Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du troisième dimanche du Carême. Aujourd'hui, les intentions de messe sont pour Claire Labbé Charbonneau, frère chevalier Colomb décédé du Conseil 99-88, et Luigi Luis Bartolini, premier anniversaire du décès. Ce dimanche illustre d'une façon particulière le thème proposé par le Carême, une espérance à cultiver. La parabole du figuier stérile nous invite à laisser le Seigneur prodiguer ses soins avec amour, car il ne désespère jamais de nous. Dieu espère toujours en nous. Il est patient, comme le vigneron pour le figuier stérile de la parabole. Il nous donne le temps de nous convertir. À chaque carême, il nous invite à la conversion et nous redit sa patience. Il nous donne le temps pour porter plus de fruits. Il s'offre lui-même pour nous, entouré d'amour et de soins. Avec notre pasteur Jean Olens, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes entrés en ce temps de grâce depuis le mercredi des Cendres. Mais depuis le premier dimanche du temps de Carême, l'Église entière commence les étapes décisives des catéchumènes. Ici, dans notre archidiocèse, le premier dimanche, c'était l'appel décisif de nos catéchumènes dans certaines paroisses. Et voilà pourquoi nous étions déjà en communion avec tous ceux et celles qui cheminent vers le temps, vers la nuit pascale, tous ceux et celles qui se préparent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Et dimanche dernier, nous, ici, nous avons accueilli dans la joie et présenté à Madame Sinzé, donc, le symbole. Nous avons remis à elle le symbole de la foi qu'elle va proclamer la nuit pascale pour son baptême. Et aujourd'hui commence son premier scrutin. Son premier scrutin. C'est une nouvelle étape que chaque dimanche, qu'elle va faire un pas en plus
dans sa quête, dans sa démarche, avant de recevoir le sacrement de l'initiation chrétienne, le baptême, et tout de suite après, le sacrement de la communion, l'Eucharistie. Et voilà pourquoi je vous invite à l'accompagner, parce que les sacrements en général ont une dimension communautaire. Les sacrements, ça se vit en communauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez votre prion qui n'a pas prévu l'évangile pour les catéchumènes, l'évangile de l'année A. On va afficher l'évangile de l'année A au moment de la proclamation de l'évangile. Et dimanche prochain, on lira, donc pour son deuxième scrutin, on lira le récit de l'aveugle-né, Jean chapitre 9, les versets 1 à 41. Aujourd'hui, on lit Jean chapitre 4, versets 5 à 42, mais nous prenions l'évangile bref. Et pour son troisième scrutin, nous lirons le 5e dimanche du carême, le récit de Lazare. Voilà, ce sont toutes ces étapes. Après l'homélie, le prêtre va lui imposer les mains et avec la prière de l'exorcisme, qu'elle va pouvoir entrer chaque dimanche avec nous dans son discernement pour recevoir le sacrement du baptême et de l'Eucharistie. En cette Eucharistie, nous prions pour elle, mais nous prions pour tous les autres catéchumènes du diocèse, de chaque paroisse, et avec toute l'Église universelle qui vit ces étapes avec ces catéchumènes. Entrons en communion avec eux et avec nous-mêmes, nous prions les uns pour les autres. Reconnaissons humblement que nous avons péché. Implorons la miséricorde et le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour et sa tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu guides notre marche vers lui, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu.
Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le Dieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénissons notre Saint.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire? À moi, une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré
sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivaient auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux. À quoi? À cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si tu connais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est une grande révélation. Mais comme l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de la révélation. De verset en verset, de chapitre en chapitre, l'évangéliste nous révèle le Messie de Dieu. Et Dieu se révèle en Jésus comme parole éternelle du Dieu vivant, comme nous venons de chanter. Jésus nous révèle donc ce matin, frères et sœurs, comme vrai, comme sauveur du monde, comme la source d'eau vive, comme celui qui est venu pour que tous les hommes aient la vie. Nous nous rappelons au chapitre 3, le verset 16, il l'a dit, Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ouais. Tout l'évangile de Saint Jean, bien entendu, c'est l'évangile de la révélation. Et cette manifestation, cette révélation, se fait au cours, aujourd'hui, d'une des étapes de son chemin vers Jérusalem, dans ce village de Samarie, où il rencontre, comme nous venons d'entendre, cette femme, une femme ordinaire comme nous, venue de puiser de l'eau. Le carême est vraiment pour nous, en écoutant cet évangile, le temps favorable. Un temps favorable pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir l'eau vive, pour accueillir celui qui vient nous donner la vie. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'accomplir des performances comme certains le font, des performances spirituelles, des performances extraordinaires.
Le plus important en ce temps de carême, comme la Samaritaine, est d'accueillir le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Le plus important, c'est d'accueillir celui qui vient nous donner la vie, le Seigneur, et de lui redonner toute sa place dans notre vie. Lui redonner toute sa place dans notre communauté. Lui redonner toute sa place dans nos institutions. Lui redonner toute sa place dans nos familles, dans nos groupes de prière, dans nos groupes d'amis. Lui redonner, comme fait le cheminement dans les Kissio, redonner place à Jésus, redonner place à l'autre, de rencontrer Jésus à travers nos visages, à travers nos sourires, à travers nos petits gestes d'amour, pas des gestes extraordinaires. Un sourire peut tout changer dans la vie de quelqu'un qui souffre, dans la vie de quelqu'un qui pleure. Une petite attention, un simple geste de bienséance élémentaire, une petite compréhension. Et ce temps de carême est ce temps favorable pour redonner à l'autre la chance, la grâce de contempler celui qui vient nous donner la vie. Et cette femme samaritaine dans l'Évangile nous symbolise, nous représente et symbolise toute l'humanité en quête de salut, toute l'humanité en quête de Dieu, toute l'humanité en quête de sens, en quête d'une eau qui pourrait apaiser nos désirs, nos soifs. Nous sommes en quête de cette eau vive. Comme la Samaritaine, les catéchumènes qui cheminent de dimanche en dimanche vers les sacrements de l'initiation chrétienne, comme la Samaritaine, ces catéchumènes et nous, chrétiens, sommes invités à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique dans notre vie quotidienne pour que le monde, en nous regardant, reconnaisse que Jésus est le sauveur de toute l'humanité, le sauveur de tous les hommes. Et en Jésus, c'est ça que Dieu vient nous révéler. En Jésus, Dieu nous donne la grâce de le connaître, comme il a donné à la Samaritaine de le connaître. Il nous donne aussi la grâce de le connaître en celui qui vient nous donner la vie. Il nous donne la grâce de le rencontrer dans le visage fatigué de nos frères et sœurs, du pauvre ou des pauvres dans nos quartiers qui souffrent. Il nous donne la grâce de le rencontrer et de le connaître dans le visage de l'inconnu ou des inconnus. Et la fontaine dont parle Saint Jean dans l'Évangile, la fontaine que jaillit l'eau vive, l'eau éternelle, symbolise l'eau de notre baptême. Et c'est ça qu'elle va symboliser, la fontaine, l'eau du baptême de Saint-Zé, à la nuit pascale, le samedi soir. La fontaine, déjà dans l'Évangile, symbolise aussi notre eau. L'eau qui nous a purifiés, l'eau qui nous a sanctifiés, l'eau de notre baptême, qui nous a plongés dans l'océan de la miséricorde de Dieu, dans l'océan de l'amour de Dieu. Cette fontaine, c'est aussi, frères et sœurs, l'eau jaillissante de nos cœurs de chrétiens, comme filles et fils du Dieu vivant. Nous partageons toujours des soifs. Peut-être nos soifs sont différents. Notre soif est différente. Ma soif est différente de la tienne. Ta soif est différente de la sienne. Mais tous nous partageons des soifs comme la Samaritaine. Et les catéchumènes aussi ne sont pas exemptés.
Les catéchumènes partagent encore aujourd'hui la même soif que la Samaritaine. Voilà pourquoi ils ont demandé à l'Église le baptême, les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, l'Eucharistie et la confirmation. La Samaritaine, aujourd'hui dans l'Évangile, est demandeuse de l'eau de grâce. L'eau de grâce, donne-moi de cette eau. L'eau de grâce capable d'étancher sa soif du vrai amour de Dieu et du prochain. Les catéchumènes, comme la Samaritaine, demandent à l'Église l'eau du baptême, capable d'étancher leur soif des sacrements de l'initiation chrétienne. Et cette eau, c'est la vie de Dieu lui-même qui nous est offerte et qui fait de nous des enfants bien-aimés comme Jésus, des enfants du Père, des enfants de Dieu. Et pour Senzi, qui est au milieu de nous aujourd'hui, qui se prépare au baptême, et cette étape, son premier scrutin aujourd'hui, est l'occasion pour elle de prendre mieux conscience de cette vie qui vient de Dieu et qui va transformer sa vie, sa famille, son existence. Et la célébration de la vigile pascale, au cours de laquelle elle sera baptisée, sera aussi pour elle, mais sera aussi pour toute l'Église l'occasion de renouveler nos promesses baptismales à ce Dieu. Et demandons à Dieu la grâce, comme la Samaritaine, de nous donner cette eau vive et de pouvoir la partager à tous ceux et celles que nous rencontrons, de pouvoir l'accueillir et la pratiquer dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, j'appelle Senzi, son parrain et sa marraine. Frères et sœurs, je vous invite en silence à vous lever. Et nous prions pour Senzi, Seigneur Jésus-Christ, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent en esprit et en vérité. Devant toi, qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent aujourd'hui les cœurs dans toutes nos églises, nos cathédrales. Ils confessent leur misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre ta fille Senzi de ses infimités. Rétablis sa force, étanche sa soif. Accorde-la la paix par la puissance de ton amour que nous invoquons avec foi. Assiste-la maintenant et sauve-la. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à elle et à tous tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, il l'adore en esprit et en vérité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu de bonté. Je crois en Dieu. Et en notre Église, puisque nous omettons exceptionnellement la litanie des saints, nous prenons la prière universelle en communion avec toute l'Église. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance dans notre Église et dans le monde. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église appelée à témoigner de la présence miséricordieuse de Dieu qui libère et donne vie, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire preuve de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. D'exaucer nos demandes, afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu vas rester là.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient capables, comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Claire l'abbé Charbonneau, Luigi Bartolini. Et souviens-toi des frères chevaliers de Colomb décédés. Et tous ceux, celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur nos catéchumènes, sur Saint-Zé, ici, dans notre assemblée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Jésus, que ton nom soit saint, que ton règne, que ta volonté, donne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont, et ne nous laisse pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Dans le souci de répondre aux différentes attentes du temps du carême, nous vous informons qu'à partir du mois d'avril, les messes du mardi 18h et celles du jeudi 8h30 seront désormais célébrées à 11h30. Exceptionnellement, pour le mois d'avril, le Saint-Sacrement sera exposé à l'Église de 11h à 11h30 pour permettre à ceux et celles qui ont une dévotion à la sainte présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement de pouvoir l'adorer et le contempler en ce temps de grâce. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Du dimanche 6 au lundi 7 avril, vous êtes tous invités à participer à la retraite du Carême, zone pastorale centre, donc nous, à l'Église Sainte-Trinité sous le thème « Une espérance à cultiver ». Le mardi 8 avril, célébration pénitentielle, ici même à notre Église à 19h. Ces activités spirituelles seront pour nous des moments de grande grâce qui nous rassemblent dans la foi, l'espérance, la charité, afin de réfléchir sur notre vocation chrétienne. Nous, pèlerins de l'espérance, en quête du pardon de Dieu. Le souper spaghetti, c'est donc la dernière journée pour se procurer les billets. Donc, je serai à l'arrière tantôt, ceux qui en veulent. C'est à 17h30, samedi prochain, au sous-sol de l'Église. Et je vous ferai remarquer qu'hier, les statistiques sont très, très contagieuses. 2,9 millions de gens par mois au Québec utilisent les banques alimentaires. Donc, notre geste de samedi prochain est d'autant plus important pour les gens de notre communauté. Le souper doré qui aura lieu le 12 avril, ici même en notre église à 17h30, il reste quelques billets. Ils sont au coût de 25 $. Donc, si vous voulez vous procurer des billets, j'en ai à la fin de la messe. Bonne semaine dans la foi et dans l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine et bon dimanche.